chrétiens, un pèlerinage est un voyage à la rencontre du Seigneur. Souvent, c'est vers des lieux sacrés que ce genre de voyage nous amène. Pour le cas présent, ce sont les membres de l'association Luzolo Amour, réunis au sein de l'Organisation pour l'Humanité, qui par dizaines de milliers se sont rendus à Karikari, qui est une montagne au sommet de laquelle se situe la terre de la nouvelle Jérusalem de Bethléem en Judée, terre 3 fois sainte, où siège le Père Céleste, entouré des patriarches tels que Moïse, Élie et tous les autres saints qui en fait forment son gouvernement. Le choix vient juste de notre président fondateur, le grand maître Guy Émile Foisset-Kwabo. C'est lui qui est le président fondateur de l'association Luzolo Amour au PH. Et chaque fois que nous avons des manifestations programmées, il n'y a que lui qui peut nous dire où est-ce que cela peut se passer. Kibossi a été choisi par Dieu. Il est venu implanter sa demeure ici et c'est une ville qui est devenue vraiment très célèbre parmi tant d'autres du Congo. Donc, nous sommes ici au centre d'accueil de Nzazanoa. C'est-à-dire c'est un centre qui accueille tout le monde. C'est un centre international d'accueil. Et les pèlerins qui arrivent ici vont à la fête au niveau de la montagne là-bas. Bon, maintenant, le grand maître, le président fondateur de l'association Luzolo Amour, a choisi ce moment parce que nous avons l'habitude de célébrer au mois de décembre la fête de Noël. Mais elle n'est pas en fait seule. Cette fête-là est accompagnée d'autres fêtes. Donc, souvent pour l'événement, la célébration de la grande fête de Noël, nous nous retrouvons à un lieu que le grand maître désigne et arrivé à ce lieu, nous célébrons souvent depuis 3 ans la fête de la reconnaissance spirituelle à l'OPH Sebaot. Pendant une dizaine de jours, des adeptes venant de tout le coin du Congo, d'Afrique et d'ailleurs se sont réunis pour rendre gloire à Dieu le Tout-Puissant et implorer sa sainte bénédiction. Ce pèlerinage est en fait une occasion pour tout le monde d'aller à la rencontre de l'Organisation pour l'Humanité à travers cette expérience. Voir de l'extérieur une maison est un exercice qui ne permet d'appréhender ni sa configuration ni sa contenance. Aussi, le pèlerinage entrepris dans la maison appelée OPH, Organisation pour l'Humanité, a été effectué dans le but d'offrir à la face du monde la vérité qu'elle renferme.
Voir de l'extérieur une maison est un exercice qui ne permet d'appréhender ni sa configuration ni sa contenance. Aussi, le pèlerinage entrepris dans la maison appelée OPH, Organisation pour l'Humanité, a été effectué dans le but d'offrir à la face du monde la vérité qu'elle renferme. En effet, l'organisation PH, selon ses propres responsables, est une mission secrète à caractère spirituel que le Christ Jésus a confiée à un homme de l'époque contemporaine, le grand maître Loufoua Seti-Kwabo Guy-Émile. À l'instar de Moïse et de tous les autres prophètes bibliques, il a pour rôle de canaliser l'humanité entière dans la voie du salut éternel. Allocution prononcée par le grand maître de l'OPH, président fondateur de l'ASLA OPH, son Excellence Papa Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo. À l'occasion de la grandiose fête du 18 au 26 décembre 2004 à Kibosigar, CFCO. Messieurs les représentants des messieurs les ministres de l'administration du territoire, monsieur le préfet du département du pôle, madame le sous-préfet, chef du district de Goma-Tsetse, chers responsables politico-administratifs de la République du Congo et du monde entier, chers responsables de confessions religieuses ici présents, chers dirigeants de l'association Lozolo Amo OPH, chers frères et sœurs en Christ venus de tous les pays du monde entier, distingués invités, mesdames et messieurs, très grande est ma joie de vous compter parmi nous pour célébrer ensemble la fête de la reconnaissance spirituelle à l'OPH Sévaot, jubilé à la fête anniversaire de la belle cité 3 fois sainte du mont Karikari, à celle de la nativité de Jésus le Christ et à celle de la liberté. Vous honorez ainsi votre Dieu créateur. Merci d'avoir rehaussé par votre présence massive
l'éclat de cette cérémonie. Je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses et mes meilleurs souhaits de bienvenue sur cette terre 3 fois sainte. Que Dieu vous bénisse tous. Pour accomplir cette tâche, l'organisation PH tire sa force de Christ Jésus, le Fils de Dieu qui règne sur les anges, les autres autorités et les puissances célestes. Ici, sur terre, cette sainte mission trouve des répondants pour son accomplissement parmi les gens de bonne volonté, de bonne moralité et dévoués. Ils ont le devoir d'aider le grand maître dans l'accomplissement du plan lui confié par le Christ Jésus. La jeunesse flottante, nouveau temple de l'Éternel au péage. Keka karikari e sikato engumba ya sika ya kolonzabe. Totaki susukuna karikari Nouvelle Jérusalem. Engumba karikari ezali engumba Yerusalemi ya sika. Attention pour la montée des couleurs. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. L'organisation PH est une organisation à caractère divin. Elle trouve sa légalité sous l'appellation ASLA, entendez, Association Luzolo Amour. Dotée d'une personnalité juridique, c'est-à-dire la reconnaissance lui accordée par l'État congolais, elle peut se permettre d'envisager la réalisation des œuvres d'encadrement spirituel et de bienfaisance matérielle.
Nous sommes arrivés ici à Kibossi pour réouvrir donc le CMSK après les actes de guerre que notre pays a connus. Nous sommes ici depuis la semaine passée et l'inauguration a eu lieu donc le 18 décembre 2004. Nous avons commencé à travailler ce même 18 et jusqu'à présent. L'association de Zolo Amour a pour rôle de venir en aide l'humanité souffrante. Donc c'est pour cela qu'il met à la disposition donc, de l'humanité tout entière, sans distinction de race, sans distinction de religion, des œuvres de bienfaisance. Et parmi ces œuvres de bienfaisance, donc, nous avons les hôpitaux. Ça, c'est le premier acte que nous avons posé depuis que que l'association existe. C'est le premier centre que nous avons créé. Et les coûts, pour vous en donner un peu la teneur de la bienfaisance, les coûts des médicaments vont de 25 à 75 francs. Donc si quelqu'un vient ici là pour des perfusions, c'est 75 francs. Si c'est des comprimés, c'est 25 francs. Alors donc, voilà, donc dans aucun hôpital, vous trouverez ce genre de prix. Et en fait, ce que nous faisons, c'est des traitements tout simplement pour essayer d'atténuer certaines douleurs pour ceci. En fait, c'est Dieu qui est le dernier, c'est lui le premier médecin, c'est lui le dernier médecin. Donc, en fait, c'est Dieu qui agit donc, dans ce milieu ici-là. Donc, on ne peut pas... Le traitement ne dure que 3 jours. Donc, le malade ne peut jamais rester, s'il doit être hospitalisé, plus de 3 jours. Donc, le malade doit rester 3 jours et il repart. Donc, voilà à peu près comment est-ce que l'hôpital fonctionne. Donc, nous recevons des malades de l'association de Zolo Amour, des malades externes à l'association de Zolo Amour et des malades du monde entier. Il peut y avoir des frères qui viennent du Congo démocratique, qui viennent du Gabon, qui viennent de partout. Ils sont la bienvenue dans cet hôpital. Nous, on peut embaucher, on peut recruter un médecin qui n'est pas de l'association de Zolo Amour. Il suffit qu'il se manifeste. Et si nous menons des enquêtes, parce qu'il faut fournir des dossiers, c'est nous, la commission santé au niveau de l'association, c'est nous qui traitons les dossiers. Et si le dossier est bon, nous informons le grand maître et c'est le grand maître qui prend la dernière décision. Nous sommes ici à la demeure du Très-Haut. Notre sanctuaire, c'est au Mont Carré-Carré. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des œuvres de bienfaisance à caractère spirituel. Donc ici, c'est Dieu qui agit. Notre intelligence est limitée, nous. Il y a des maladies compliquées. Donc, que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas guérir. Et que, par la grâce de Dieu, il suffit que ces gens qui arrivent, qui ont la foi, ils peuvent guérir spontanément. Le médicament qu'ils reçoivent, c'est un médicament symbolique. Et nous sommes une association à caractère spirituel, c'est vrai. Mais il y a la bienfaisance qu'on nous demande de pratiquer à un niveau très élevé. Non seulement au Congo, mais à travers tout le monde. C'est-à-dire que l'argent nous est vraiment précieux de façon que nous puissions aider tous ceux qui sont démunis dans toute l'humanité souffrante, tous ceux qui sont devenus à travers le monde, sans distinction de race, d'ethnie, de religion. Vraiment, nous, c'est l'humanité, nous regardons, disons, toute l'humanité. Et il n'y a pas une séparation ou une ségrégation en ce qui concerne les autres religions, ou bien les autres ethnies, ou bien les autres races. Non, loin de là. Voilà, donc l'argent nous est important pour faire en sorte que nous puissions monter beaucoup d'unités
à caractère social, à caractère humanitaire tel que ce que vous avez vu là, le centre médico-social de Karikari, où les soins pratiqués nous coûtent que de 5 francs à 75 francs CFA. C'est pour une durée de 3 jours exactement. Et oui, pour 3 jours de traitement. Voilà, donc vous voyez, donc c'est déjà un acte de bienfaisance que nous, par laquelle nous voudrions que, à partir des moyens financiers que nous aurons, nous puissions faire en sorte que toutes les masses des hérités qui n'ont pas les moyens de se soigner correctement, de vivre correctement, en venant vers nous et à travers ces unités, ces masses puissent trouver les soins qu'il faut, le confort qu'il faut et disons la confiance qu'il faut et la foi en Dieu. Parce que prier, c'est aussi avoir foi. Si on n'a pas la foi, il n'y a pas de prière. Moi, je suis avant tout dans ma carrière professionnelle, enfin j'ai été un ingénieur du génie civil. Là, je viens de prendre ma retraite. Mais disons que pour la voie spirituelle, la fonction que j'occupe, vraiment c'est bienvenu parce que cela me permet de faire face à l'édification des œuvres divines telles que le CMSK qu'on vient de voir, telles que l'école du monde garisien qu'on venait de construire. Et aussi, bientôt, on m'a demandé de faire en sorte que dans le mois de janvier, je puisse m'atteler à bâtir le centre d'accueil, donc un hôtel qui va avoir disons à deux niveaux, qui sera construit d'ici là. Donc en janvier, d'ici le 15 janvier, je reviendrai pour faire en sorte que ce bâtiment puisse déjà être érigé avec les moyens qui sont les nôtres. Pour le compte des journalistes, nous avons Monsieur Malandin Narcisse, journaliste CESU. Merci, monsieur. Monsieur Bonisla Michel, Monsieur Moukoutou Gabin, journaliste Antenne A. Merci, monsieur. Monsieur Ntala Léonard, journaliste TV5. Merci, monsieur. Comme le mot l'indique, vérité, cela veut dire des choses vraies que l'on ne connaissait pas avant. Mais aujourd'hui sont révélées par le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Ouffa-Sétikwabo. En écoutant la présidente adjointe des enfants, elle a parlé d'un grand maître de l'OPH. Qui est-il, Madame Gambouti? Un grand maître de l'OPH, c'est-à-dire aussi un missionnaire de Dieu. C'est quelqu'un à qui Dieu a confié une tâche précise, celle de conduire les hommes du monde entier, quelle que soit ton appartenance à la vie éternelle. Monsieur Pioléa, pouvez-vous nous faire connaître quelques grandes vérités divines de l'heure? En ce qui concerne les grandes vérités divines de l'heure, je voudrais que vous sachiez que depuis la date du 20 mai 1992, l'étoile de Bethléem est quittée du Moyen-Orient pour le Congo-Brazzaville, dans le district de Goma-Tété, plus précisément au mont Karikari, de 20h à 3h du matin. Cette étoile symbolise la présence de Dieu à cet endroit. J'ajouterai ceci, que le mont Karikari est la nouvelle demeure de Dieu. Avec tous ces patriarches, il est venu s'implanter là. Avec tous ces bimarous, le mont Karikari est la belle cité 3 fois sainte. C'est le sanctuaire universel pour l'humanité qui compte tout entière. Quels que soient ses problèmes, ses difficultés, sa maladie, même inguérissable, trouvera gain de cause au mont Karikari. Je veux m'adresser à M. Mondo Félicien. Dites-nous qu'est-ce que le mont Karikari pour l'humanité tout entière. Merci, monsieur le journaliste. Le mont Karikari est la nouvelle Jérusalem céleste. Donc, depuis le 20 mai 1992, la nouvelle Jérusalem céleste est descendue d'en haut pour s'implanter au mont Karikari. C'est ici où se passera le jugement dernier, que tous les croyants attendent, et qui est une fois Sétikwabo, est le garant de toutes les âmes, blancs et noirs. Quelle que soit ton appartenance, catholique, protestant, kimoriste, saltiste, pas que tu sois de Luzolo ou pas,
transféré dans les mains de Guy Émile Loufoua-Sétikwabo. Je vais m'adresser à Madame Mbungu. Quels sont les privilèges apportés par cette lumière? Il y en a tellement trop. Nous avons d'abord le sanctuaire universel. Nous avons d'abord le piscine de l'Anguétanie où Dieu a mis ses merveilles. Nous, le CMSK Centre médico-social, nous sommes devenus la deuxième nation sainte de Dieu. Le 12 mars 1996, à 2h35, la vie éternelle a été accordée à toute l'humanité. Le 12 septembre 1999, à minuit, la paix, la vraie paix, a été accordée à toute l'humanité. Nous sommes devenus les biens personnels de l'Éternel. Tous les 12 ans étaient accordés à la seule condition de balayer nos maisons. Monsieur Dalla, la parole Et à l'humanité tout entière. D'où quel que soit le complot que les gens peuvent faire, la lumière qui est à Kari-Kari restera là d'éternité en éternité. Et aucun humain ne pourra mettre fin à la mission de Guy Émile Loufoua-Sétikwabo, car il n'a pas de commencement ni de fin. Merci, chers responsables de Lusolo. Merci, chers téléspectateurs. Merci de votre patience. Nous vous en sommes très reconnaissants pour de nombreuses informations mises à notre disposition. Au revoir prochainement sur cette tribune. La lumière a tourné au mont Kari-Kari, ce 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin. La lumière, la grande lumière, a tout noyé au mont Kari. Et après, nous avons les ELA, c'est la tranche des éclaireurs de Lusolo Amour. Et au-dessus de tout cela, nous avons la jeunesse flottante. La jeunesse flottante, c'est un département qui a vu le jour en 2003. Comme je vous l'ai dit, notre président fondateur, il tient énormément à la jeunesse. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui ne sont nulle part. Ils ne sont pas au sein de la Pépangelle, ils ne sont pas non plus au sein des éclaireurs. Et le grand maître, qui pense à tout le monde, surtout aux jeunes, a pensé mettre en place une structure qui s'occuperait de tous ces jeunes qui ne sont nulle part, qui ne sont ni Pépin ni Ella. Et c'est la jeunesse flottante. Vous savez, l'association Lusolo Amour, c'est une grande association. Elle est bien organisée. Et au sein de cette association, il y a la jeunesse. Et notre président fondateur, son Excellence Papa Guy Émile Loufoua-Sétikwabo, compte énormément sur la jeunesse parce qu'il aime souvent dire un village sans jeunes est un village qui est appelé à disparaître. Et lui, il a placé toute sa confiance dans la jeunesse. Alors, la jeunesse est donc structurée au sein de l'association Lusolo Amour et nous avons 3 grands départements. Nous avons le département que nous appelons la Pépangelle Séti, ce sont les tout petits. Ensuite, à la tête de l'organisation, effacée du monde, ascète et au charisme profond, l'homme s'appelle Guy Émile Loufoua-Sétikwabo. Fils de paysan, la soixantaine révolue, c'est dans son petit village natal de Makaka, non loin de la gare ferroviaire de Kibossi, qu'il entame ses études primaires. Quelques années plus tard,
Une maladie l'attaque et le plonge dans un profond coma qui dure environ 3 ans. Cette maladie marque un tournant décisif dans la vie de l'homme, car c'est au cours de celle-ci que le Très-Haut lui est apparu en vision pour lui confier la mission de conduire son troupeau dans la voie du salut éternel. C'est le début d'une nouvelle vie, celle de l'apostolat. À la sortie de sa maladie, comme tout être humain, il gagne sa vie en exerçant différents métiers. Tailleur, infirmier, bûcheron, etc. Mais cela ne l'empêche pas de s'instruire, car les livres constituent sa plus grande compagnie. Quand je rentre à Luzolo, il y a plus de 20 ans, le grand maître nous était familier. Tous les jours, on venait très proches. Il nous disait beaucoup de choses, mais en parabole. Je disais tantôt qu'il prenait des petits pseudonymes comme Mbouankanda, donc c'est le chien le plus négligé, Mboua c'est le chien. Cigarette à Vallon, c'est une cigarette qu'on achetait à vil prix. Il se disait, il ne se programmait pas et comme étant encore chargé de la mission de la succession de Jésus-Christ. Mais il venait progressivement vers nous pour dire que tant que vous n'avez pas encore de dents, vous êtes encore au lait, je ne vous dis pas toutes les vérités, c'est des paraboles. Et le temps fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, il nous affirme ce qu'il est, mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un autre grand maître qui s'est révélé en nous comme étant le successeur de Christ. Malgré l'aventure humaine, Dieu n'oublie pas son élu. Il intervient vigoureusement dans sa vie et lui rappelle la mission qu'il lui avait confiée. Il est la courroie de transmission entre le Très-Haut et les membres de l'association. C'est un être téléguidé qui n'agit que sous l'impulsion de cette organisation providentielle. Il est donc le représentant légal de l'OPH. L'organisation PH a pour but de ramener dans la voie du salut les enfants de Dieu. J'ai connu le PH, j'étais très jeune dans les années 80, mais j'ai apporté pas trop d'attention à cela parce que bon, ça me paraissait plutôt plus
un endroit où je m'ennuyais parce que bon, quand on est enfant, on a plus envie d'aller s'amuser avec ses enfants, avec d'autres enfants que d'aller à la prière avec les parents. Mais à mesure que je grandissais, je commençais à comprendre un peu le fonctionnement de l'association et il s'est trouvé que j'ai affronté, étant en France, j'ai eu un certain nombre de difficultés et grâce à la prière, je m'en suis en sorti, quoi. Et surtout, j'ai commencé à réaliser que c'était une association divine parce que c'est un petit témoignage en guillemets parce que quand j'avais un problème, quel que soit le problème, il me venait une chanson et dans des langues que je ne comprenais pas, le lingala que je ne maîtrisais pas aussi, le lari, un peu le français et le vili, le munukutuba. Et ça répondait effectivement à mon problème. Et à mesure que je grandissais, je me suis rendu compte qu'effectivement, quand la chanson était là, quel que soit le problème, il trouvait sa réponse ultérieurement. Le grand maître nous parle maintenant des vérités divines de l'heure. Bon, bien sûr que dans la Bible a été écrite depuis longtemps. Mais lui, comme saint choisi de Dieu, lui, il vient, il est un missionnaire du Dieu vivant. Et comme il continue la mission secrète de Jésus, et Dieu lui parle. Et quand Dieu lui parle, il nous transmet. Voilà qu'il y a beaucoup de choses qu'il nous dit. Mais lorsque vous fouillez dans la Bible, bon, nous qui sommes des profanes, beaucoup de gens sont profanes, on dit qu'on lit la Bible mais on ne peut pas comprendre. Et puis la Bible aussi, vous savez, il faut avoir un guide. C'est pour ça que lui, il est notre guide et il nous apprend tout ce qu'il y a dans la Bible. Et maintenant aussi, il nous a parlé, c'est lui qui nous a dit que le 20 mai 1992, l'étoile de David, qui qui était suspendu en Orient est arrivé ici au Congo
et précisément à Kibossi et plus exactement ici au Mont Karikari. Et nous venons, c'est donc un grand événement. Oui, bon, il y a même des manifestations du Dieu vivant. Lorsque vous regardez, c'est des manifestations, mais lorsqu'on comprend, on peut, lorsqu'on connaît, on peut comprendre la chose. Ma vie est enroulée dans l'OPH. Tout ce que je fais, c'est grâce à l'OPH. Et j'essaie de faire des grands efforts, de sensibiliser ceux qui ne sont pas encore avec nous, parce que dans la vie, ce n'est pas bon d'être égoïste. Partager cette expérience avec les autres. Remuer la tête, Dieu aussi va voir, il dit, mais ces enfants-là, comment ils sont terribles. C'est pas possible. Africa, stop. Et les mamans que ça là va conga. Venez que coin de gauche, venez que coin de droite. Zamba bonga. C'est parti. Africa, Zambia, Africa.